Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. Et c'est une première dans le domaine de la cytologie. Un Africain a été désigné lauréat 2015 par l'Académie internationale de cytologie. D'origine cago-sénégalaise, le chercheur scientifique Pereira rejoint ainsi le cercle très sélect de l'Académie de cytologie. Focus sur ce parcours hors pair et sur l'impact des recherches du chercheur scientifique Pereira avec lui sur ce plateau. Monsieur Pereira, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Anne-Marie et puis merci aussi pour Africa 24. Merci à vous. Alors avant toute chose, qu'est-ce que la cytologie ? La cytologie, c'est la cellule. L'étude de la cellule, la maladie cellulaire et aussi son dysfonctionnement. C'est-à-dire, selon la spécificité de la cellule indexée, vous pouvez avoir un défaut génétique ou un cancer qui peut se développer plus tard. Nous sommes là pour la prévention plutôt que d'aller faire un côté mortuaire, si vous voulez, le cancer, mais de prévenir le cancer à ses débuts. Alors, en parlant de cancer, on va parler du cancer de col de l'utérus. Vous êtes l'un des pionniers de la typisation du virus HPV qui donne le cancer du col de l'utérus. Effectivement, donc nous avons, ils sont autour de 200 à 210 sous-types du Human Papilloma Virus qui peut donner le cancer du col de l'utérus. Et aussi, on a trouvé aussi ce virus dans le cancer de l'œsophage. Il y a une grande campagne qui a été lancée par bon nombre de gouvernements, donc pour une vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Disons, je suis, en tant que Suisse, je suis un peu méfiant par rapport à ce vaccin, puisque ce vaccin, il est sélectif, de 1, et de 2, il est plutôt préventif. Ni curatif en fait. On a choisi 4 sous-types, le 6, le 11 qui sont low grade, bas grade, et le 16, le 18 qui sont de haut grade, donc qui sont très virulents. Déjà de 1, quand nous savons que l'amour est universel, le partenaire est universel, et chaque ethnie au monde a un type de HPV différent des autres. Donc le vaccin finalement il est trop générique ? Plutôt, ça arrange plutôt les pays qui peuvent payer ce vaccin, puisque ce vaccin déjà a un coût très élevé, 350 € ou 450 €. C'est pas les pays en voie de développement, les pays émergents qui peuvent le payer. Une autre chose dont vous êtes l'un des experts, c'est le lien finalement entre la culture transgénétique et les diverses maladies qui sont de plus en plus nombreuses, il faut l'avouer. C'est vrai, en tant qu'expert international consultant, j'ai eu à visiter pas mal de pays comme l'Afrique, comme l'Inde, le sud de l'Inde. Donc je vais dans ces populations dites assez pauvres. Et j'ai rencontré par exemple beaucoup d'anomalies. En Inde ou dans les pays où on utilise la culture transgénétique, j'ai remarqué une augmentation de maladies chroniques pulmonaires. Et vous avez réussi à établir un lien ? Le lien cause à effet, je pense que le WHO, donc l'OMS, a établi ce rapport cause à effet. De 2 aussi, ce sont tous ces produits toxiques utilisés dans l'industrie qui sont jetés par exemple dans le Nil, que j'ai remarqué que ces populations qui vivent autour de ces grandes industries ont des problèmes par exemple au niveau de la fertilité des hommes, le taux de spermatozoïdes dites valides pour féconder est très faible et aussi il y a des anomalies génétiques. Et donc la transmission serait à quel niveau ? Au niveau des eaux, des poissons qui vivent dans les rivières que l'on mange après ? Mais nous avons aussi toute la chaîne alimentaire. Les poissons ou les animaux qui sont nourris avec des hormones pour aussi une production de quantité, pas de qualité, Anne-Marie. On utilise les antibiotiques dans la viticulture, dans l'élevage et aussi pour le poisson. Qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes à la fin de l'alimentation. Et tout ceci se retrouve dans notre corps. Et tout ceci va déranger les cellules de notre corps. Et là, tout ceci sont des cofacteurs pour
un cancer comme le cancer de l'œsophage, le cancer du côlon, le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, etc. Alors, avant de terminer, il faut quand même souligner encore une fois que vous êtes seulement le 40e scientifique à être lauréat de l'Académie internationale de cytologie et le tout premier chercheur scientifique africain. Qu'est-ce que cette récompense signifie pour vous en tant que fils d'Afrique ? Alors là, merci, c'est une question qui me va droit au cœur, Anne-Marie. J'appelle à la diaspora. J'appelle à la diaspora africaine et de tous ces scientifiques, ces fils d'Afrique, puisque la dernière ressource de cette planète monde se trouve en Afrique. De les appeler à venir sur place pour un pôle d'excellence que je pourrais appeler The International Intelligences for Africa Network. De venir en Afrique et de partager leur savoir pour une formation continue sur place. Mais en tout cas, merci beaucoup, monsieur le chercheur scientifique Celestino Pereira. Nous vous remercions et nous serons donc de tout cœur avec vous en mai 2016 au Japon. Là où vous serez, donc, on vous donnera votre récompense. Oui, il y aura plus de 10 000 scientifiques de par le monde qui sera à Yokohama, au Japon, pour du 28 au 31. D'ailleurs, je serai dans pas mal de symposiums pour savoir si je peux attirer aussi ces scientifiques, ces chercheurs à venir aussi en Afrique partager leur savoir. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité du jour. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci à Africa 24. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'Information.